Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour notre tirage de la semaine qui va porter sur les énergies de cette saison, le printemps. Le printemps mais aussi du coup sur les 3 mois à venir. On va voir ensemble bien, les énergies générales de cette saison, qu'est-ce qui va se passer pour vous de manière générale, mais également on va voir un petit peu plus en profondeur l'aspect amoureux, sentimental, voire amical, l'aspect financier ainsi que l'aspect professionnel. Comme d'habitude, vous avez le choix entre 3 illustrations. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour faire votre choix le plus tranquillement possible. Et lorsque c'est fait, je vous invite à vous reporter à la barre de minuterie qui vous permet d'avoir l'heure indiquée pour votre tirage, pour le tirage que vous aurez sélectionné. Si le tirage, si la vidéo vous a plu, si vous avez apprécié, si cela a résonné avec vous, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager cette vidéo. Ça soutient mon travail et puis ça me motive à faire d'autres tirages. Alors merci beaucoup. Merci également aux nouveaux abonnés. Je leur souhaite la bienvenue. Je suis ravie que vous soyez là parmi nous. Et puis si ce n'est déjà fait, abonnez-vous. De nouveau, je vous remercie d'être là. Merci pour votre présence. Et je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Bonjour groupe numéro 1, j'espère que tout va bien pour vous. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai déjà pré-tiré les cartes parce que moi ça me permet de gagner du temps sur la vidéo et ce n'est pas négligeable. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai disposé les cartes de cette façon. Donc ici, cette carte-là va nous permettre de connaître votre énergie actuelle, dans quelle ambiance vous êtes actuellement. Ici, ça va être les énergies générales du mois de... Enfin, pas du mois, de la saison, du printemps, donc du coup des 3 mois à venir. Et ici, on va voir l'aspect amoureux, l'aspect professionnel, l'aspect financier. Et ici, on aura des petites confirmations, peut-être des cartes conseils, voilà, des informations supplémentaires pour votre tirage. Alors, on démarre avec cette carte-ci qui va nous permettre du coup de voir quelle est l'ambiance dans laquelle vous êtes actuellement. Donc surtout, si ce que je dis ne résonne absolument pas avec vous, si ça ne vous parle pas, ne restez pas sur ce tirage puisque du coup, ça ne vous correspond pas. N'hésitez pas à aller en voir un autre, peut-être qu'il vous parlera davantage. Alors, ces cartes-là, ce ne sont pas forcément à proprement parler des cartes d'oracle, même pas du tout, ça vient d'un jeu de société, mais je trouvais ça plutôt sympa de deviner à travers toutes sortes de supports, justement, donc du coup une carte de jeu de société, où c'est que vous en étiez. Alors, hop, je vous montre la carte. Donc on a une femme sous l'eau. Donc l'eau, moi, ça me fait penser vraiment aux émotions. Alors peut-être qu'à l'heure actuelle, vous vivez pas mal d'émotions. Vous vous sentez peut-être submergé par vos émotions. Je sens une espèce de flottement, notamment avec ces cheveux-là. Une espèce de flottement. Je pense qu'au niveau émotionnel, ça doit pas mal brasser. Ça doit pas mal brasser parce que ici, là, on voit donc sa robe semble être une cage. Alors moi je la vois comme ça, mais semble être une cage justement pour ces deux poissons. Alors peut-être que vous êtes submergé émotionnellement parce que en ce moment vous tentez de protéger justement quelque chose et notamment ces deux poissons. Ah, j'entends. Vous tentez de noyer le poisson. Oh, alors là, ce que je vois, c'est quelqu'un qui aurait menti. Quelqu'un qui n'aurait pas forcément dit toute la vérité ou qui essaie justement peut-être de minimiser, de diminuer sa part fautive. Peut-être son erreur s'il y en a une, sa culpabilité. Ouais, je ressens beaucoup de culpabilité, je ressens un émotionnel quand même qui est assez branlant là, ouais, vraiment compliqué.
Donc si vous enfin, comment dire, si vous vous reconnaissez là-dedans, eh bien, c'est que c'est bon, c'est pour vous. Alors on y va. Donc là, ce sont l'ambiance générale de cette saison du printemps. Ok, donc là, on va avoir la banalité. Alors là, cette carte, elle nous parle du côté ordinaire de la vie. Voilà. Euh, donc vous voyez, les arbres, ils sont en fleurs, il y a des petites fleurs sur le chemin. Quelqu'un qui a finalement cueilli des fleurs. Donc là, on va être sur le côté ordinaire, sur l'aspect... alors voilà, comme ça. Sur les habitudes, la routine. Mais du coup, dans cette routine, on trouve une forme de sécurité, une forme d'apaisement, de sérénité. On sent une forme de, oui, de sécurité, une forme de simplicité retrouvée. Elle fait vraiment, pour le coup, là, on est totalement à l'opposé de vos énergies actuelles ici, avec justement cet émotionnel à fleur de peau. Ici, on sent que pour ce mois, enfin pour ces 3 prochains mois, ou du coup pour le printemps, hein, c'est pareil, vous allez retrouver une forme de simplicité. Vous allez retrouver une forme d'apaisement, mais cet apaisement, cette simplicité va revenir justement suite à une routine. Parce que peut-être que là, vous étiez un peu perdu, oublié, peut-être que vous avez fait trop la fête, peut-être que vous étiez sous l'eau. Là, peut-être qu'il y a eu un burn-out, hein, c'est possible aussi. Une dépression. Ici, pour ce printemps, je sens que vous allez remettre des jalons. Vous allez mettre un pas, en fait, vous allez avancer un pas après l'autre, de manière très simple, en mettant justement dans votre vie de nouveaux rituels, de nouvelles habitudes, une nouvelle routine qui vous permet justement de retrouver un apaisement, une sérénité. Peut-être que cet apaisement et cette sérénité va être retrouvée en faisant des promenades dans la nature, hein, parce que là on est quand même avec un personnage qui se promène dans la nature, qui cueille des fleurs. Donc peut-être que c'est ça en fait qui vous procurera beaucoup de bien. Peut-être d'installer des plages dans votre planning pour vous retrouver seul en nature, pour vous promener tranquillement, pour marcher, pour méditer aussi. Ici, pour sortir de cet émotionnel tourmenté, on vous demande de vous ancrer de nouveau à la terre. J'entends aussi qu'on vous demande de vous reposer. Vous avez besoin de repos, d'une forme de retraite, d'une forme de... Alors peut-être que ce sera mal perçu, mais le repli sur soi, c'est pas forcément une mauvaise chose dans tous les cas. Alors évidemment, il ne faut pas non plus s'enfermer totalement, mais ici j'ai la sensation que vous avez besoin de vous retrouver, de recréer une forme de petit cocon dans lequel vous vous sentez bien, dans lequel vous vous sentez sécurisé, dans lequel vous sentez une forme de chaleur bienveillante. Voilà, vous avez besoin de revenir à vous, de vous respecter dans vos besoins et dans vos désirs, mais surtout dans vos besoins. Ici, je sens une forme de survie. Alors que ici, vous avez juste à vivre votre vie, tout simplement, tranquillement, sans avoir la peur, sans vous méfier, sans être sur le qui-vive, sans avoir peur d'être démasqué. Parce que là, comme je vous disais tout à l'heure, cette expression, vous essayez de noyer le poisson, il y avait du mensonge, il y avait quelque chose qui n'était pas très net. Ici, avec ces poissons, tout ça, j'ai le sentiment que du coup, vous avez dû porter un masque, vous avez dû enfiler un costume pour vous faire passer pour quelqu'un que vous n'étiez pas véritablement. Et du coup, ça a créé beaucoup de stress, ça a créé beaucoup d'émotions. Alors que là, on vous dit, calmos, calmos l'amigos, vous avez besoin de retrouver un apaisement dans vos énergies. Et pour cela, rien de mieux que de faire une petite retraite à la campagne, dans la nature, etc. La source. Ouais. Et le fait de vous, de vous retrouver seul avec la nature, de prendre plaisir justement au plaisir simple, de retrouver une forme de simplicité, de tranquillité, etc. Ça va vous permettre de vous reconnecter
à votre énergie sacrée, de vous reconnecter à l'énergie, à l'univers, à la source. Ça va vous donner un nouvel élan, une nouvelle envie d'avancer, ça va vous donner une nouvelle force, une nouvelle vitalité. Et pareil, hein, ici, c'est vraiment, ça contraste totalement. Là, on était sous l'eau, ici, on a le feu créateur. En vous ancrant de nouveau à la nature, en vous réancrant, eh bien, vous allez pouvoir déployer votre créativité. Vous allez retrouver ce feu intérieur que vous avez perdu ici. Ouais, il y a une nouvelle vitalité ici qui émerge pour ce printemps. En même temps, c'est pas comment dire, étonnant, puisque le printemps, hein, dans la symbolique, c'est l'éclosion, c'est la naissance, la renaissance. Ici, pour le coup, je sens une renaissance de votre feu intérieur. Je pense qu'ici, vous vous étiez perdu, ici. Vous vous êtes perdu de vue. Sans doute pour protéger ces petits poissons-là. Alors, qui vous protégez? Est-ce que c'est d'autres personnes? Est-ce que c'est peut-être des croyances que vous aviez, des idées, des pensées? Peut-être que vous n'osiez pas mettre en avant certaines choses parce que vous trouviez que c'était trop bizarre ou trop étrange, ou peut-être que vous aviez peur d'être rejeté, justement, si vous les mettiez, si ces poissons, vous les donniez à voir, si vous les relâchiez. Ici, vraiment, pour moi, il y a une forme de protection, il y a un enfermement, il y a une cage ici. Il y a des choses que vous avez enfermées en vous. Et le problème, c'est que là, je sens que le poids de la cage est beaucoup trop important. En fait, vous êtes tellement enfermé dans un carcan, dans des idées, dans des croyances, que du coup, là, vous plongez avec votre cage, tellement elle est énorme, tellement elle est lourde, et bien vous plongez avec, vous vous noyez avec. Pour protéger ces petits poissons-là. Alors, voyez, hein, adaptez selon votre situation. Que représentent ces poissons ici? Est-ce que ce sont des amis? Est-ce que ce sont des collègues? Est-ce que ce sont vos enfants? Est-ce que ce sont peut-être une éducation? Ça peut être une éducation, des idées véhiculées par vos parents, des rêves, des souhaits, des espoirs, des activités. Voyez qu'est-ce que vous êtes en train d'enfermer en ce moment. Et revenez à plus de simplicité, plus de banalité. Je sais que la banalité, comme ça, on se dit, oh là là, mais je vais m'enfermer, puis je vais... comment dire? La banalité, c'est pas sexy. C'est pas sexy, la banalité. Généralement, on la fuit, on veut la fuir, parce que nous, on préfère, la plupart des gens préfèrent une vie un peu plus passionnée, où il va se passer des choses, etc. Mais la banalité en soi, c'est juste de la simplicité, revenir aux choses simples et aux choses essentielles de la vie. C'est ce qui fait la magie de la vie aussi. Là, je pense que vous êtes trop compliqué la vie. On vous demande de retrouver une simplicité. Bon, je me répète, alors je continue. Du coup, là, on est sur la carte sentimentale, amicale, amoureux. Alors, avec cette carte-ci, on sent qu'il y a, donc cette poignée de main peut représenter une alliance, un contrat, un lien. Alors peut-être que dans le domaine amoureux, ça peut parler d'une trêve, j'entends. Peut-être que vous étiez disputés, séparés, etc. Et que là, vous allez envisager une trêve. Voilà. Vous allez envisager de trouver un compromis. C'est possible. Ici, franchement, au niveau amoureux, alors, si vous êtes célibataire, moi, je vois pas forcément de relations sentimentales ici pour septembre. Pourquoi? Parce que pour moi, la poignée de main ne représente pas forcément ça. Par contre, pour les célibataires, je vois plutôt de nouvelles amitiés, de nouvelles connaissances. Ici, vous allez sans doute partager des bons moments avec des personnes, alors peut-être des collègues, des amis, des personnes que vous allez rencontrer
dans une communauté ou comme ça. Ici, il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication, mais plutôt au niveau amical. Pour ceux qui seraient en couple, donc j'entends, ça peut être une trêve si vous êtes disputé ou que bon, en ce moment, il y a un peu d'eau dans le gaz, mais ça peut être aussi que pour cette période du printemps, pour les 3 mois à venir, vous allez vous sentir soutenu. Vous allez vous sentir... vous allez sentir que vous faites équipe avec l'autre. Hein. Vous êtes main dans la main. Voilà, vous allez avancer dans la vie, main dans la main. Vous sentez que l'autre vous accompagne véritablement. Vous ne sentirez pas abandonné, par exemple. Pas du tout. Vous n'allez pas vous sentir seul. Pour le printemps, vous allez vous sentir parfaitement accompagné, soutenu par l'autre, par votre conjoint ou conjointe. Il va y avoir vraiment une confiance réciproque. Ok, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la séparation. Alors, au niveau professionnel, eh bien peut-être que... alors, avec la séparation, forcément, hein, vous allez peut-être quitter votre emploi. C'est possible. Peut-être que vous avez... voilà, vous en avez marre, vous vous ennuyez, vous avez envie de changer de voie. Donc cette carte dit, effectivement, tu vas changer de voie, effectivement, tu vas changer de travail, ça ne te convient plus. En tout cas, là, il y a une rupture de contrat, ou une fin de contrat. Peut-être qu'il va y avoir un licenciement aussi, ça peut parler de ça. La séparation peut parler aussi qu'on change du coup de voie, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez, je sais pas, serveur ou dans le commerce, et que là, vous avez décidé de vous mettre à votre compte, par exemple, ou de carrément changer de domaine. Peut-être que vous avez décidé d'entamer une nouvelle formation. Donc ça pourrait parler de ça. Je vais quand même tirer une autre carte pour en savoir un petit peu plus, du coup. Alors, on va y avoir. Hop. Si je fais ça. Hop. Séparation. Je vais prendre celle-ci. Amour. Alors du coup, ça ne nous parle pas vraiment du professionnel, tout ça. Bon, là, très clairement, les cartes, elles veulent nous parler du sentimental. Ok. Donc, ici, bon, c'est très clair. Hein. Il y a possibilité d'une séparation pour le mois de septembre, ici. Séparation au niveau de l'amour, au niveau amoureux. Ça peut aussi, parce que quand même, on reste dans le domaine professionnel. Alors, du coup, là, vraiment, pour le coup, faites preuve de discernement, hein, parce que là, je sens qu'il y a pas mal... Enfin, il y a plusieurs énergies, donc ça parlera pas à tout le monde, ou voilà, il y a des choses... faites le tri dans ce que je dis. Bon, soit ça parle effectivement d'une séparation au niveau amoureux, mais ça peut être, vu qu'on est quand même... Moi, je reste dans le domaine pro, ici. Ça peut parler de... Je mets fin à un contrat, je romps avec un contrat, peut-être une rupture conventionnelle, bref, pour suivre l'amour. Peut-être que vous avez fait une rencontre, en hiver notamment. Peut-être que vous avez fait une rencontre et que là, vous décidez, peut-être que votre amour, il se trouve dans une autre ville, dans un autre pays, et vous décidez de quitter votre emploi pour rejoindre, pour vivre justement une relation de couple, pour vivre avec la personne aimée. Ça peut être ça également. Aussi, j'entends, ça peut être, vous décidez de quitter votre emploi pour vous engager vers une carrière de cœur, vers un métier de cœur. Vous voulez faire quelque chose qui vous plaît véritablement. Vous voulez plus faire un métier
juste qui vous permet de payer les factures et puis point barre. Non. Là, vous avez vraiment envie de changer de voie, de carrière, et vous souhaitez faire quelque chose qui vous procure du plaisir, qui vous procure beaucoup de satisfaction, de fierté, vraiment je sens quelque chose qui vous porte véritablement. Aussi, j'entends, c'est pour ça que pour le coup, il faut vraiment faire un tri dans ce que je raconte et bien adapter selon votre situation. Il est possible qu'en rompant, parce que c'est amusant, parce que quand j'ai dit que ici pour les célibataires ça parlait que de l'amitié, ah j'ai senti de la déception, etc. Ici j'ai la sensation, alors attention, si vous avez le projet de quitter votre emploi, eh bien, et que vous avez des doutes, vous savez pas, mais vous avez déjà le projet, c'est déjà en vous, ancré, vous y avez déjà pensé, enfin, voilà. Il est possible que, à partir du moment où vous quittez votre emploi, eh bien, vous rencontrez l'amour. Peut-être dans un autre emploi, c'est possible. Peut-être avec un collègue, ou un futur collègue, c'est possible. Attention, hein, n'allez pas quitter votre emploi juste parce que je vous ai dit que vous allez peut-être rencontrer l'amour derrière. Hein. Non, non. C'est vraiment des personnes qui ont déjà cette idée bien en tête et qui pensaient justement partir d'ici les mois à venir. Aussi, j'entends que ça pourrait être, vous souhaitez quitter cet emploi parce que il y a eu un amour déçu. Avec un collègue, notamment. Et que vous ne voulez plus lui faire face. Et ça me... J'ai cette idée en tête, je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai la sensation que... Je sens une espèce de relation cachée ici. Quelque chose que l'on ne dit pas véritablement, un peu à demi-mot, que l'on pourrait protéger justement dans cette fameuse cage. Et je sens que si vous quittez, justement, alors pour moi c'est quitter un emploi ici, donc attention, hein, toujours pareil, c'est vraiment si vous avez déjà eu l'idée, si vous envisagez vraiment de le faire avant d'avoir eu ce tirage, mais je sens qu'il y a un épanouissement derrière. Hein. Pardon, excusez-moi, vous ne voyez plus la carte, mais ici, vous voyez, il y a un épanouissement, il y a quelque chose qui est en train d'éclore, de naître. Donc si vous avez des doutes, si vous avez des peurs par rapport justement à cette sortie, à cette rupture de contrat ou quoi, on vous dit ne t'inquiète pas. Cette rupture va te permettre aussi d'accueillir davantage d'amour pour toi. Mais aussi peut-être l'amour de l'autre, ça va créer une forme d'ouverture. Ok, ici on a la carte de l'aspect financier. Alors on a la 2 de bâton. Alors comme on peut le voir sur cette carte, on a 2 personnes qui travaillent ensemble, qui travaillent ensemble. Et c'est assez amusant parce que moi, elle me fait beaucoup penser à celle-ci là. Alors, est-ce que... Alors, là, j'ai plusieurs possibilités, plusieurs interprétations. Ici, on peut nous parler donc du coup d'un couple. Un couple qui se soutient, qui se motive, qui travaille ensemble de concert. Je sens aussi, parce que là, vous voyez, on a la séparation au niveau professionnel. Alors, est-ce que vous avez une entreprise, tous les deux? Enfin, vous êtes associés pour une entreprise. Pour la même entreprise. J'ai la sensation que peut-être c'est possible que vous travaillez ensemble, vous travaillez de concert. Si vous êtes un couple et que vous ne travaillez pas ensemble, on peut parler ici bien de finalement tous les deux vous apporter mutuellement de l'argent au foyer. Pour moi ici il y a une stabilité financière. Pour moi, ici, vous n'êtes pas du tout dans l'inquiétude du lendemain. Au contraire, vous travaillez ensemble pour justement faire en sorte de faire fructifier vos fruits. Vous semez les graines pour justement... D'ailleurs, là, je vois quand même des gens plutôt économes à la base. Hein. Pour moi, vous faites en sorte de
et bien de créer ce potager pour pouvoir justement, après avoir suffisamment de fruits, pardon, pour pouvoir en vivre. Donc pour moi, il y a une forme de stabilité. Aussi, je sens ici, c'est un peu la même, enfin, c'est pas exactement la même énergie évidemment, mais ici, voilà, on vous dit, ancrez-vous de nouveau à la terre, semez les graines. Pour moi, il est très important aujourd'hui de retourner à la simplicité, de vous ancrer de nouveau à la terre, de connecter davantage avec la nature. Et beaucoup moins avec votre émotionnel. Ça va, en tout cas, ça va lui permettre de se stabiliser, votre émotionnel. Si vous êtes célibataire, eh bien moi je sens encore ce fameux collègue. Je sens encore ce fameux collègue avec qui, eh bien, il pourrait y avoir quelque chose. Alors attendez. En tout cas, au niveau financier, il y a clairement une stabilité. Vous n'allez pas vous inquiéter de votre situation financière pour septembre, n'importe quoi, pour le printemps. Vraiment là, pour le coup, pas du tout. Hein, ce sera le cadet de vos soucis. Hein, ouais, on a la carte du fou. La carte du fou. Donc, nouveau départ. Nouveau départ, vous vous laissez porter, vous faites preuve justement d'insouciance, parfois peut-être d'inconscience. Alors, attention. Hein. Attention avant de démarrer quoi que ce soit, parce que là, on est avec un personnage assez immature qui ne voit pas forcément les obstacles, les défis, les épreuves. Il ne voit pas non plus le gouffre qui l'attend ici. Donc possibilité de tomber, possibilité de chute. Donc attention. Donc ici oui, une stabilité financière, mais on vous parle quand même de faire preuve de raison par rapport justement à cet équilibre. On sent également un renouveau. Hein. Là pour le coup, il y a un renouveau. Donc pour moi, soit c'est dû au fait que soit vous vous séparez sentimentalement de quelqu'un, soit vous vous séparez de votre travail. Ce qui crée un renouveau, ce qui crée une bascule dans votre vie. Ce qui vous entraîne forcément dans une forme de retrouver la simplicité. Possibilité de se retrouver de nouveau à deux. Même si, attention quand même, ici on a le 2, ici on retourne à 0. Donc pour moi, il y a une possibilité de rupture. Peut-être que voilà, il y avait un associé, quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose là qui est en train de rompre. Mais avec... Je ne vois pas forcément de manière négative cette rupture, parce que derrière, on a, je vous l'ai dit, c'est comme une trêve. Pour moi, voilà, il y a un accord à l'amiable derrière. Mais certainement que ça va vous chambouler, certainement que ça va vous... Oui, ben oui, ça va vous chambouler. Hein, alors c'est possible que ce soit déjà passé du coup, mais que en fait le printemps, ça va être finalement la continuité. La continuité vers un nouveau départ, vers plus de simplicité et vers une vitalité retrouvée. Ne vous inquiétez pas, pour le printemps, pour les 3 mois à venir, vous allez retrouver ce feu intérieur, vous allez retrouver cette vitalité, cette puissance. Cependant, avec la carte du fou, carte arcane majeure, gros bouleversement, donc renaissance, ça c'est une certitude, mais attention parce que le fou, il a ce côté immature, parfois inconscient, qui ne voit pas les obstacles devant lui. Donc on vous dit, oui, possibilité de renouveau, possibilité d'une renaissance, mais attention, soyez raisonnable. Faites preuve de simplicité, pas à pas, tranquillement. Retrouvez-vous. Parce que là, j'ai le sentiment que vous étiez un peu perdu. Retrouvez-vous. Ok, on va voir les cartes conseils. Mariage. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal.
Alors, cette carte peut nous dire que soit vous allez assister à un mariage pour cette saison du printemps, soit que c'est vous qui allez vous marier. Alors vous allez me dire, mais attends, t'as dit tout l'inverse tout à l'heure. Non, j'ai dit qu'il y avait une possibilité de séparation. Mais il y a quand même de l'amour, on a l'équilibre, etc. pour les couples qui voilà, où il n'y a pas de dispute, ou enfin bon, en tout cas, où il n'y a pas d'eau dans le gaz, on a du mariage, c'est possible. Pour ce printemps, il pourra y avoir un mariage, peut-être une proposition, hein, ça peut être aussi des fiançailles, etc. On va vous proposer le mariage. Pourquoi pas? Il peut y avoir également, ça peut être un renforcement des liens. Une célébration. Un nouvel amour également. Hein. Un nouvel amour puissant avec deux âmes sœurs ici. Et en même temps, j'ai la sensation que pour certaines personnes, c'est plus un souhait. C'est moi, je voudrais me marier. Voilà, là, je pense que à l'heure actuelle, il y a des gens qui veulent se marier. Il y a des gens qui veulent rencontrer l'âme sœur. Cette carte vous fait dire que même si vous ne la rencontrez pas au printemps, parce que moi, très sincèrement, je vois pas forcément d'amour. Alors, pour moi, les couples, soit ils se séparent, si vraiment il y a de l'eau dans le gaz, etc., ok. Soit les couples qui marchent bien, où il n'y a pas de problème, eh bien ça va continuer tranquillement à travailler, main dans la main, pépère. Voilà. Il y aura peut-être une rupture de contrat avec le travail, etc., mais c'est tout. Avec un renouveau, etc. Ici, je parle aux célibataires. Aux personnes qui sont célibataires, on est en train de vous dire gardez l'espoir. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous ne voyez pas d'amour, etc. Et effectivement, moi, dans ce tirage, je vous vois plutôt seul à justement vous retrouver tranquillement, à retrouver la personne que vous êtes, parce que pour moi, il y a eu un oubli de soi lors de cette dernière saison, là, l'hiver notamment. Mais on est en train de vous dire, ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir. Tu vas rencontrer la bonne personne. Tu rencontreras une personne qui te conviendra, que tu aimeras et qui t'aimera de manière réciproque, avec qui tu pourras vivre un amour véritable. Mais chaque chose en son temps. Pour ça, il faut déjà que tu te retrouves, il faut déjà que tu retrouves ce feu intérieur, cette vitalité en toi. Ouais. Et on a la carte lâcher prise. Oui, ça conclut parfaitement. En plus, lâcher prise, si vous voyez, c'est juste en dessous du mariage. Donc oui, moi, ça vient bien me confirmer qu'ici, il y a des gens qui veulent absolument se marier, en tout cas qui ont ce rêve, ce souhait. C'est un très joli rêve, mais lâchez prise sur ça. Lâchez prise sur ce rêve, parce que je pense que ça vous crée beaucoup de confusion, ça vous crée beaucoup de doutes, ça vous crée beaucoup de stress, de pression dans votre vie. Ça vous enferme. On vous demande de lâcher prise et de revenir aux choses simples de la vie. Et c'est justement en revenant aux choses simples de la vie que vous retrouverez ce feu créateur, que vous retrouverez cette puissance en vous, cette puissance d'attraction à l'intérieur de vous. Et en cela, vous attirez ce que vous voulez. Soyez confiants. Cela viendra. Ici, on a un beau renouveau. Une nouvelle page qui est en train de s'écrire. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'avoue, je serais intéressée d'avoir vos retours, de savoir ce qu'il en est. Voilà, de savoir si ça a bien résonné avec vous ou pas. Parce que j'avoue, celui-ci, il m'a donné du fil à retordre parce qu'il y avait beaucoup d'énergie. Donc il fallait arriver à bien tout capter. C'est pas toujours évident quand on fait des tirages généraux comme ça, parce qu'il y a tellement de personnes et de vies et finalement de vécu, que du coup il faut essayer
de dire le maximum tout en étant un peu dans la généralité, puisque on n'est pas sur un tirage personnalisé. Donc dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit pouce bleu. Et puis moi je vais vous souhaiter un très belle saison de printemps, de très beaux mois à venir, parce qu'il risque d'y avoir quand même du changement, hein, du changement en positif, puisque vous allez vous retrouver, et ça c'est quelque chose de merveilleux, vous allez retrouver cette puissance intérieure qui va sans doute amener justement à de nouveaux changements, à de nouvelles routines, de nouveaux rituels, de nouvelles habitudes. Mais toujours pour le mieux. Merci à vous d'avoir été là, merci pour votre présence, et puis je vous dis à bientôt. Bonjour groupe numéro 2, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour notre tirage sur la saison du printemps, donc pour les 3 prochains mois à venir. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà pré-tiré les cartes parce que moi ça me permet de gagner du temps sur le tirage. Donc ici, avec ces 2 cartes, alors normalement il n'y en avait qu'une seule, hein, mais bon, il y a une deuxième carte qui a voulu venir, donc je l'ai prise. Donc ici on va voir vos énergies actuelles, comment vous vous sentez actuellement. Ici on va avoir les énergies générales de la saison. Ici on va avoir le côté sentimental, le côté professionnel. Ici, ce sera l'aspect financier. Et avec ces 2 cartes, on va avoir des petits conseils, peut-être des informations supplémentaires. Bref, voilà, on va voir. Peut-être que ça rajoutera des éléments en plus pour ce tirage. Alors, on démarre avec vos énergies actuelles. Donc oui, ces cartes-ci, c'est pas vraiment des cartes oracles, hein. C'est des cartes d'un jeu de société. Mais je trouve ça sympa d'utiliser des cartes de supports différents, puisqu'après tout, on peut faire de la divination, on peut faire on peut utiliser notre clairvoyance sur tout type de support, donc peu importe. Donc voilà, j'ai utilisé ça, je trouvais ça pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors là, j'ai l'impression, donc... Alors ici, j'ai l'impression de voir une grand-mère. Donc pour moi, c'est une grand-mère. Ou une mère ou grand-mère, qui a joué à un jeu. Parce que là, voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui joue un rôle, qui a joué un rôle déterminant, je pense, dans votre vie. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, forcément, ma mère, bon. Mais je pense un rôle peut-être castrateur. Je pense que moi, quand je vois cette mère ou cette grand-mère, pour moi, c'est quelqu'un d'assez autoritaire, quelqu'un de pas forcément très bienveillant, je dirais. Peut-être un peu sournois, un peu manipulateur, avec comment dire, une facilité à culpabiliser facilement les autres, à rejeter la faute sur les autres. Ici, je sens quand même une relation assez toxique avec la mère. Une mère, pour moi, dévoratrice. Une mère qui avait une forte emprise sur vous. Bon, en tout cas, qui a tenté de l'avoir. Une mère peut-être qui vous a étouffé, qui a voulu vous contrôler. Une mère rude, brutale, je sens. Hein. Alors, il pouvait y avoir de la violence physique, c'est possible. Mais aussi verbale. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est quelque chose qui est en train de faire surgir, enfin qui est en train de ressurgir à la surface. Cette emprise, ce passé. J'ai la sensation aussi que ça peut être vous. Ça peut être vous qui me regardez, alors attention, hein. Ne vous inventez pas une vie. Si vous ne vous reconnaissez pas, c'est ok. Hein. Ça veut dire que c'est pas fait pour vous, hein, ce tirage. Mais voilà, si vous, par exemple, vous êtes déjà fait la réflexion d'être trop autoritaire ou de pas être sympa ou quoi avec vos enfants, bon, c'est que c'est ok. Hein. Parce que là, je vous dis, enfin, je dresse un portrait extrêmement négatif.
Mais voilà, après on peut diminuer aussi. Hein. Voyez où vous placez le curseur. Hein. Faut vraiment faire le tri dans ce qui est dit. Et il faut adapter selon soi, selon sa situation. Donc je sens quand même une relation mère-enfant assez insécurisante. Et il y a fort à parier que votre mère ou votre grand-mère a eu exactement cette relation avec sa propre mère. Ok, je vais regarder sur l'autre carte. C'est très joli. Je sens une personne qui effectivement s'est sentie insécurisée par sa mère, principalement. S'est sentie peut-être victime de sa mère. Elle voyait sa mère comme un bourreau. Et finalement, pour sortir de ça, cette personne, ce petit personnage, cet enfant, donc ça peut être un homme ou une femme, peu importe, a fui. A fui dans l'imaginaire, a fui dans les livres peut-être, ou en tout cas a fui peut-être dans les jeux vidéo. Alors après, pareil, il faut adapter, a fui dans un imaginaire, dans une espèce de rêve. La fuite aussi, ça peut passer par le sommeil. Peut-être quelqu'un qui aime bien passer des journées entières ou presque dans son lit, à somnoler, à rêvasser. Bref, je sens quelqu'un qui a fui dans son imaginaire, dans cette partie en lui de rêverie. Et c'est ce qui lui a permis justement d'aller au-delà, de se hisser, de s'élever. Pour moi, ça vous a sauvé. Alors, je ne sais pas ce que c'est, si c'est vraiment des livres, si c'est... comme je vous ai dit, c'est des vidéos, peut-être des voyages, peut-être fuir une famille un peu trop présente. Je sais pas. En tout cas, ici, pour moi, ça... Alors, voilà, c'est ma représentation à moi, mais pour moi, il y a une fuite ici. Mais cette fuite vous a permis justement de vous élever, de pouvoir... comment dire, de pouvoir éveiller votre magie, pouvoir retrouver une forme d'estime de vous-même, vous a permis de vous sauver finalement. Parce que là, j'ai l'impression quand même qu'il y a une question de survie. Hein. Je sens une part enfantine très présente en vous. Peut-être une part innocente, pure, un peu naïve, qui croit encore en la magie. Là, j'ai l'image de personnes qui adorent regarder des Disney, par exemple. Qui adorent lire des contes de fées. Mais ne rejetez pas, parce que je sens aussi des personnes qui peuvent se taper un peu dessus. Ne rejetez pas cette partie-là de vous, parce que c'est celle qui vous a permis de passer au mieux cette enfance qui, j'ai la sensation, était assez difficile pour vous. Ça vous apportait bien plus que vous ne le pensez. Ici, j'ai la sensation que cette fuite, ça a été un petit peu votre marraine l'a fait. Vous avez permis à la chance d'entrer dans votre vie. Ça a été une ouverture. Très jolie. Très très jolie. Ça a été votre échappatoire. Vous vous êtes échappé de cette façon. Ok, on continue. Là aussi, je vois une personne qui ne croyait pas en vous. Hein. Personne qui... dure. Hein. Vraiment, je sens une personne assez froide, assez dure, avec un ego un peu surdimensionné, hein, qui a toujours raison et qui n'aime pas qu'on la remette en question. Et je pense que cette fuite, cet échappatoire... Alors moi, je pense beaucoup à des livres, hein, parce que moi, je sais que ça a été pas mal les livres, et en fait... Ces livres vous ont permis de retrouver plus de douceur, plus de tranquillité, plus d'apaisement. Ok, donc on va voir maintenant les énergies pour le printemps. À quoi pouvez-vous vous attendre? À l'aventure. Ok. Alors là, vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Alors c'est pas étonnant, hein, parce que même pour le groupe 1, on l'avait, ça, un renouveau. Forcément, le printemps dit éclosion, renouveau, renaissance. Donc là, vous tentez une nouvelle aventure. Vous ne savez pas où vous allez, hein, comme cet enfant. Pour moi, ça représente l'enfant intérieur.
C'est l'enfant qui part à l'aventure en toute innocence, avec sa pureté, sa naïveté, qui, qui avance avec confiance. Avec la confiance d'être rattrapé si un jour il tombe. Pour moi, vous allez partir à l'aventure. Vous allez partir, vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Alors ce sera peut-être au niveau sentimental, au niveau pro, peut-être que il va y avoir une idée qui va germer dans votre esprit. Voilà, quelque chose qui va... là, je sens des gens qui vont peut-être poser de nouvelles habitudes dans leur vie. C'est possible aussi. Je sens aussi peut-être des personnes qui ont beaucoup fui, mais finalement dans l'imaginaire. Et ici, qui vont se permettre d'avancer, mais davantage dans leur vie. Qui vont davantage aller se confronter à la réalité. Alors, on va voir ce que dit la deuxième carte. L'instant présent. Ouais, ça va bien ensemble. En plus, je trouve que les couleurs, ça ressemble pas mal à l'arc-en-ciel ici. Pour moi, vous allez... L'instant présent, c'est exactement ça. L'enfant, il reste dans le présent. Il reste toujours dans l'instant présent. Il ne pense pas forcément au passé ni au futur. Enfin, c'est pas... Lui, il avance pas à pas, progressivement, sans se demander où va forcément mener ses pas, ou qu'est-ce qu'il va faire après, dans 1 heure ou 2. Enfin, il se pose pas de questions, il avance, il suit son instinct, il suit son envie, sa joie du moment. Pour moi, vous allez reconnecter avec votre enfant intérieur. Vous allez reconnecter avec cette part de rêve, cette part de magie qui vit en vous. Vous allez revenir à l'instant présent. Vous allez moins vous poser de questions pour ce printemps ou pour les 3 mois à venir. Je sens plus de légèreté. Ok, on va voir au niveau amoureux. Qu'est-ce que nous avons ? Alors, on a le chien. Bon, jolie carte, parce que ici, ça nous parle de loyauté, ça nous parle de... comment dire ? De fidélité. Ça nous parle de confiance, de bienveillance, de gentillesse, d'amour sincère. Alors, évidemment, ici, ça peut... Alors, si vous êtes en couple, eh bien, ça veut dire que... vous vous sentez en confiance dans votre couple, vous sentez qu'il y a une fidélité, une sincérité réciproque, un échange commun. Pour les célibataires, moi je vois plus cette carte pour de l'amitié. Vous allez pouvoir compter sur vos amis. J'en voulais une autre pour savoir s'il y avait un autre message. Pour moi, pour les célibataires, alors j'ai 2 possibilités, donc à vous d'adapter. Je vois donc des personnes qui vont pas mal sortir, qui vont beaucoup échanger avec leurs amis, qui vont peut-être se créer de nouveaux amis, de nouvelles connaissances. Mais je vois aussi pas mal de... peut-être, alors si vous êtes sur des applications de rencontres, je vois pas mal de rencontres également. C'est marrant parce que ces papiers, moi ça me fait penser à des matchs presque, voilà. Mais des matchs qui donnent pas grand chose en tout cas, parce que vous voyez, ou alors vous faites un tri dans les matchs, voilà, vous dites bon, ça va pas, ça à la rigueur pourquoi pas, et ça à voir. Donc pour moi c'est plus ce printemps là, pour les 3 mois à venir, ça va être plus des rencontres. Des rencontres, peut-être des rencontres amicales du coup, via ces applis, pourquoi pas, hein. Peut-être que les personnes que vous allez rencontrer, eh bien ça va pas tourner, il va pas y avoir une tournure sentimentale derrière, mais il y aura peut-être une tournure amicale. Vous aurez la sensation que vous pouvez leur faire confiance, donc c'est quand même pas mal. Et pour les couples, du coup, donc on est sur un couple stable, un couple fidèle, un couple sincère, avec cependant pas mal de préoccupations, hein.
Je sens quand même pas mal de préoccupations. Là, je sens pas mal d'organisation. Il y a beaucoup de choses à faire pour ce printemps. Euh, Beaucoup de choses à faire, oui. Mais malgré tout, malgré le fait que vous sentiez débordé, vous sentirez quand même cette fidélité, cet amour que l'autre vous porte. Vous serez heureux ou heureuse de retrouver votre compagnon ou votre compagne. Ok, au niveau professionnel, enfant. Ça m'amuse beaucoup parce que là, c'est marrant, je vous ai dit, pour moi, il va y avoir vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur, on parle du rêve, de la magie, etc. Là, on y est, hein. On y est. En plus, vous avez vu avec la carte de l'enfant, donc là, on a la cigogne. Moi, je pense que c'est une cigogne. Avec ses petits. Ici, on a un groupe d'enfants. En plus, juste à côté, je vous ai dit, je sens que peut-être vous allez faire de nouvelles connaissances, de nouvelles relations, etc. Cette carte me fait dire ça. Peut-être que vous allez retrouver des amis. Peut-être que vous allez passer du temps avec des amis pour le printemps. Peut-être que vous travaillez avec des enfants. Peut-être travaillez-vous avec des enfants. Ou ici, on peut parler aussi que en reprenant contact avec votre enfant intérieur, vous allez aussi reprendre contact avec vos envies quand vous étiez enfant. Est-ce que quand vous étiez enfant, il y avait un métier qui vous faisait rêver? Vous savez, il faut regarder souvent les jeux que l'on faisait dans notre enfance. Et souvent, ça donne des indications. Par exemple, peut-être que moi, par exemple, quand j'étais enfant, je dessinais beaucoup, je créais pas mal d'histoires, j'adorais écrire, et puis avec mes cousines, je jouais au psy aussi. Je jouais au psy et puis j'adorais créer des histoires avec des poupées, tout ça, j'adorais faire ça. Et je pouvais passer des heures, hein. Et en fait, au final, aujourd'hui, je me rends compte que j'adore toujours écrire. D'ailleurs, j'ai fait des études à ce niveau-là. J'ai fait des études de lettres, donc j'adore écrire. Je raconte toujours des petites histoires, j'aime bien toujours créer. J'ai repris des cours de dessin il y a peu. Alors bon, c'est pas une grande réussite et j'ai un peu de mal à me remotiver. Mais je sais que quand j'y vais, ça me fait du bien. Et puis le côté psy avec mes cousines, je suis thérapeute. Donc c'est assez amusant de voir que finalement, ces envies quand on était enfant, là j'ai la sensation au printemps que vous allez mettre le doigt dessus. Voyez ce que vous faisiez étant enfant et remettez-les à l'ordre du jour. C'est ça. Remettez-les à l'ordre du jour. Faites-les passer en priorité. Essayez de voir qu'est-ce que vous aimiez faire étant enfant et essayez, faites pour ce printemps une priorité de ces envies-là. Voilà. Pourquoi pas tous les jours, si c'était la couture, faites de la couture. Peut-être que c'était du bricolage, bricoler un petit truc. Enfin, là, je sens que votre enfant intérieur est à l'honneur. Hein, pour moi, c'est totalement ça. Votre enfant intérieur est à l'honneur. Et en retrouvant votre enfant intérieur, il y a des chances que votre carrière, l'aspect professionnel prenne un autre tournant ou en tout cas vous ouvre des possibilités que vous n'aviez pas encore vues. J'ai l'impression qu'en vous reconnectant à votre enfant intérieur, vous allez reconnecter avec une grosse part de vous qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair sur votre projet professionnel. Peut-être un projet professionnel plus en adéquation avec qui vous êtes. Au niveau pro aussi, avec l'enfant, on peut voir une forme d'éclosion, une forme de renouveau. Alors peut-être que vous aurez une promotion, peut-être que vous allez signer un nouveau contrat de travail,
Mais en tout cas, il y a une naissance, il y a quelque chose là de nouveau qui arrive pour vous. Lié avec l'enfant ou pas du tout. Hein. Lié avec les enfants, pardon, ou pas du tout. Mais pour moi, ici, c'est vraiment une invitation à vous reconnecter à votre enfant intérieur, comme ici. C'est n'ayez pas peur de l'aventure. Alors oui, moi je vois vraiment des personnes qui ont beaucoup rêvé via des livres, des films, des dessins animés, etc. Ils ont beaucoup rêvé de ce que pourrait être leur vie si il y avait des choses qui changeaient, etc. Ici on vous dit, tu peux, même dans la réalité, confronte-toi à la réalité, tu peux réaliser tes rêves aussi dans la réalité. Il n'y a pas besoin que ça reste juste dans la tête. Confronte tes rêves à la réalité. Donne une chance à ton enfant de réaliser ses rêves. Peut-être que maman ou la grand-mère ne croyait pas en vous. Peut-être qu'elle ne croit toujours pas en vous. Peut-être que vous attendez toujours une forme de reconnaissance. Peut-être qu'on s'est moqué de vous sur vos rêves et vos souhaits. On vous a dit non mais attends, tu crois en la poupée qui tousse, tu crois vraiment en ça, etc. T'es nul à l'école. Enfin bon, c'est des exemples, mais je sens une personne qui a été malmenée dans ses rêves, dans ses espoirs. Aujourd'hui, on vous invite à redevenir le parent bienveillant pour vous-même et à vous donner une chance de réaliser vos rêves. Peu importe lesquels hein. Ça peut être au niveau pro, ça peut être au niveau sentimental, peut-être que vous avez toujours rêvé d'être un grand voyageur, peut-être que vous avez toujours rêvé d'avoir une maison, un foyer, que vous avez toujours rêvé d'apprendre la danse orientale, je ne sais pas, peu importe en fait. Peut-être que vous avez toujours rêvé de piloter un avion. Et bon, peut-être qu'en soi, peut-être que votre rêve c'était de devenir aviateur, qui sait, de piloter un avion de chasse ou quoi, sauf que vous n'aviez pas les caractéristiques nécessaires ou quoi. Mais rien ne vous empêche, donc peut-être que vous avez réprimé ce rêve, ce souhait, mais rien ne vous empêche aujourd'hui d'être un bon parent pour vous-même et de vous offrir quand même la possibilité. Aujourd'hui, il existe des cours d'aviation, même si c'est pas pour devenir professionnel. C'est pas grave ça. Mais accédez progressivement à vos souhaits d'enfant. Faites-lui plaisir. Faites preuve de bienveillance envers lui. Amusez-vous. Je sens quelqu'un qui a besoin d'amusement dans son cadre professionnel, qui a besoin de prendre plus de plaisir. La vie n'a pas besoin d'être rigide, d'être contrôlée, d'être dure. Développez votre courage et avancez tranquillement, pas à pas, sans penser au lendemain, en restant dans l'instant présent, en voyant à quel point ça vous fait du bien d'avancer vers votre propre destin, vers vos rêves, vos souhaits, vos espoirs. Alors, oui, pardon. Donc ici, c'est la carte de l'aspect financier. Alors, les amoureux, c'est généralement une carte de choix. Vous allez avoir le choix. Et pour moi, ça va rejoindre tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire que vous avez le choix de suivre l'élan de l'enfant intérieur, à l'intérieur de vous, de suivre les envies de cet enfant, ses espoirs, ou bien de continuer à rester dans cet aspect rigide de la vie, dans cette dureté. Pour moi, l'aspect financier, en soi, il ne tient qu'à vous. Vous avez le choix d'investir vos espoirs, vos rêves, ou pas. Vous pouvez continuer à économiser. Pour moi, je ne vois pas de gros problèmes financiers ici. Mais en gros, vous allez avoir le choix d'investir ou pas dans vos souhaits, dans vos désirs. Ça ne tient qu'à vous. Ok, alors, la petite carte conseil, l'information supplémentaire. Tout va bien.
Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. On vous rassure, tout va bien. Tout ira bien pour cette saison. Tout ira bien pour les 3 prochains mois. Peut-être que avec le passé qui remonte, etc., avec l'émergence de cet enfant intérieur, peut-être qui a été longtemps mis de côté, oublié par vous, ça pourra créer des peurs, ça pourra créer certaines frayeurs. Mais on est en train de vous dire, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Tout se passera bien pour les 3 prochains mois. Et on vous le confirme à nouveau avec cette carte du succès. Il y a une victoire, il y a un triomphe, il y a une ouverture. Je sens beaucoup de joie. Je sens une belle retrouvaille avec vous-même. Avec cette partie en vous qui a été blessée. Je sens vraiment un enfant blessé ici. Vous avez les capacités, vous avez les compétences. Devenez un bon parent pour vous. Vous êtes beau, vous êtes merveilleux. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, pour ma part, je l'ai trouvé très beau, très doux. Même je le trouve très émouvant. Parce que je pense qu'ici, il y a vraiment une nouvelle... Il y a une invitation à rencontrer cet enfant qui vit en vous. C'est magnifique. Parce qu'en reconnectant avec lui, vous allez forcément reconnecter avec la magie de la vie. Et attendez-vous à de belles surprises. Parce que quand on reconnecte avec la magie de la vie, on reconnecte avec tous les possibles. Alors dites-moi en commentaire, partagez, aimez si ça vous a plu. Et puis je vais vous souhaiter une très belle rencontre avec votre enfant intérieur. De belles retrouvailles. Parce que c'est pas tant une rencontre, vous vous êtes déjà rencontrés, c'est une belle retrouvaille, de belles retrouvailles entre vous. Aimez-vous. Aimez-vous, chérissez-vous. Merci à vous d'avoir été là, merci pour votre présence. Et puis je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour groupe numéro 3, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour notre tirage de la semaine. Le tirage qui va porter sur la saison du printemps. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà pré-tiré les cartes parce que moi ça me permet de gagner du temps sur la durée notamment de la vidéo. Donc ici nous allons avoir votre énergie actuelle. Donc ça va vous permettre de savoir si c'est votre tirage ou pas. Ici, on va avoir les énergies du printemps, les énergies de ces 3 prochains mois. Alors à la base, il devait y en avoir que 2, mais bon, une troisième s'est invitée. Ici, nous allons voir le côté sentimental, ici le côté professionnel, l'aspect financier, et ici ce seront donc nos cartes conseils, les informations complémentaires. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, sachant que ce ne sont pas des cartes oracles à la base, ce sont des cartes pour un jeu de société. Normalement, on les utilise pour les jeux de société, mais je me suis dit que ça pouvait être pas mal de se challenger justement sur des cartes qui ne sont pas destinées à la voyance. Donc voilà, sachant que peu importe le support, finalement, l'intuition est toujours là. Donc on peut utiliser n'importe quel type de support pour deviner, pour jouer avec notre clairvoyant. Alors ici je vois un homme avec une énergie assez féminine. Un homme qui est plutôt à l'aise justement avec sa part de féminin, donc la douceur, la beauté, l'intuition. D'ailleurs j'ai la sensation qu'il chante. Alors bon, peut-être qu'il parle, mais j'ai l'impression que... alors, là, j'ai plusieurs choses qui me viennent. Alors, soit peut-être que vous chantez, continuez le chant, ça vous fait énormément de bien. Ou bien, ça peut être quelqu'un qui parle. En tout cas, le chakra de la gorge a l'air d'être bien activé chez vous. Donc peut-être que vous êtes très bavard, c'est possible.
et que j'ai la sensation qu'il y a une forme de guérison pardon, via la parole, via le chant. Je sens que ça crée de l'harmonie autour de vous. Ça vous donne vie. Le chant, le fait de parler, ça vous donne vie. Parce que si vous regardez ici, j'ai l'impression que c'est une statue à la base et que le fait de chanter, le fait de parler, eh bien ça lui donne vie en fait. Vous retrouvez votre souveraineté grâce à la parole, grâce à la voix. J'ai l'impression que vous êtes dans une belle éclosion là. Une belle renaissance. Vous sortez d'un carcan, vous sortez d'un costume, dans quelque chose qui vous enfermait. Vous libérez votre voix. Et c'est en libérant cette voix que vous vous libérez finalement alors peut-être de croyances, peut-être d'un rôle dans lequel vous vous étiez un peu trop attaché. Ça peut être ça aussi. D'un statut. En libérant la parole, vous vous permettez d'être vu. Vous renaissez. Je sens vraiment une forme de renaissance. Donc là, je pense que vous êtes bien parti. Pour la saison du printemps, là, vous êtes pas mal. J'ai l'impression que via la parole, vous créez une forme de magie. Alors peut-être que vous êtes un peu conteur dans l'âme, peut-être que vous aimez raconter des histoires. C'est possible. Peut-être que vous faites du théâtre. Mais en tout cas, tout ce qui a trait à la parole, au fait de parler, de communiquer, au fait de partager, d'échanger, c'est vraiment votre truc. Hein. Continuez à faire ça, ça fait des merveilles. Je sens vraiment quelqu'un qui s'est libéré à ce niveau-là. Peut-être que vous ne souhaitiez pas, vous aviez du mal à parler jusqu'à présent, etc. Et là, vous vous permettez. Il y a une forme d'affirmation de soi. Vous vous affirmez davantage. Vous prenez davantage votre place. Et en le faisant, vous reprenez une forme de pouvoir, de puissance. Vous incarnez ce roi. Ou cette reine, hein, si vous êtes une femme. Parce que bon, là on voit un homme, mais ça peut... Finalement, c'est l'idée l'idée de la carte, c'est surtout la voix qui permet justement de se défaire de quelque chose. Peut-être c'est le fait d'avoir... Peut-être que... Ah, là j'ai une image, c'est quelqu'un qui aurait fait une thérapie ou quoi, et qui aurait mis des mots sur son trouble, des mots sur son problème, sur sa problématique, sur ses schémas répétitifs, sur un blocage. Et en mettant des mots dessus, elle se délivre. Elle se libère. Ok, super. Bon, alors, maintenant on va voir les énergies générales pour le printemps. Alors, on a l'achèvement. Ouais. Oui, ça rejoint beaucoup ça. Hein. Pour moi, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a une partie du puzzle qui a été résolue. Là, vous voyez, là, c'est comme si c'était la dernière pièce du puzzle qui avait été trouvée. Donc, c'est marrant parce que c'est le dernier truc que j'ai dit en regardant la carte Dixit. Oui, c'est comme s'il y avait eu une prise de conscience. Et cette prise de conscience, eh bien, c'est ce dernier morceau de puzzle. C'est cette dernière pièce qui manquait finalement à la résolution de la problématique. Donc pour moi, il y a une espèce de sérénité, je vous sens beaucoup plus paisible parce qu'il y a un sentiment d'achèvement. Il y a comme si, en fait, pour moi, c'est un cycle qui s'arrête. Il y a un cycle qui se termine pour vous. Et du coup, qui dit cycle se finit, dit aussi cycle, nouveau cycle, dit renaissance, dit renouveau. Hop, alors, on a l'ajournement. Oui, pour moi, vous étiez cette personne-là, grise, vous aviez l'impression, pour moi, il y avait beaucoup de repli sur vous, vous vous sentiez seul, vraiment, votre vie était sans magie, sans couleur, elle vous paraissait terne. Grâce justement à la résolution d'une problématique, vous vous sentez comme ce roi-là, vous vous délivrez, il y a quelque chose qui est en train d'émerger, qui est en train de se délivrer. Pour moi, ça, c'est terminé. C'est derrière vous, ça.
Ah bah super, c'est exactement ça, la guérison. Ouais, ouais. Donc pour moi, les énergies là, générales du printemps, c'est vous êtes en train de guérir. Voilà, vous êtes en train de guérir. Il y a quelque chose, il y a une partie de vous, un blocage, une croyance, quelque chose qui est en train d'être réparé, qui est en train de... qui revient à votre conscience. Vous avez pris conscience de quelque chose. Et ça permet de clôturer le cycle. Il y aura de fortes énergies de guérison. En plus, si vous regardez, on a beaucoup de bleu, donc ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour moi, c'est le chakra de la gorge ici. Il y a quelque chose qui est en train de guérir au niveau du chakra de la gorge. Peut-être que vous êtes trop vous avez été trop silencieux, vous avez dû peut-être garder certains secrets. Ici, vous cessez, vous arrêtez. Vous exprimez enfin votre vérité, qui vous êtes véritablement. Vous cessez de vous cacher, vous cessez de vous enfermer, de vous replier sur vous. Waouh, eh bien dis donc, ça promet ces 3 prochains mois. Puis c'est très fluide, hein, pour le coup, là, au niveau des énergies, c'est très très fluide. Alors, on a la petite fille brune au niveau sentimental. Alors, ça peut parler d'une petite fille, du coup, d'un enfant. Un enfant de moins de 20 ans. Là, on est sur une jeune personne. Donc, ça peut être votre fille, ça peut être la fille de votre compagnon, si c'est une famille recomposée. Ça peut être un enfant, un neveu, une nièce, enfin plutôt une nièce du coup, parce qu'on est quand même sur une petite fille. Ou si ce n'est pas une petite fille, ça peut être un petit garçon, mais avec une énergie quand même assez féminine. Très doux, très sensible notamment. Qui peut paraître à certains égards très lié au niveau de l'intuition, de la créativité. Un enfant très imaginatif, je sens. Ça peut aussi parler de votre enfant intérieur. Alors normalement c'est le côté sentimental ici, mais j'ai la sensation que vous allez renouer avec votre enfant intérieur. Ici c'est pas tant une question de est-ce que je vais être en couple ou pas, est-ce que je vais avoir une relation amoureuse ou pas. Ici j'ai la sensation que vous renouez avec votre enfant intérieur. Vous allez un amour. Vous allez développer un amour pour vous-même. De l'amour pour vous. En passant par cet enfant. En écoutant cet enfant. Parce que peut-être que ce chakra de la gorge bloqué provenait de l'enfance. Et en vous reconnectant à ce chakra, en le développant, en finalement le débloquant, vous allez pouvoir accéder à une partie de l'enfant intérieur. Alors voyons voir, peut-être qu'on peut avoir d'autres explications. Il y en a trop. Hop, celle-ci. Ouais. Amour de vous-même, vous allez rééquilibrer. Vous allez équilibrer cet enfant. En fait, vous allez équilibrer en vous cette partie enfantine et la partie mère, parent bienveillant. Je pense aussi que vous allez équilibrer le don, la réception. Pour moi, il va y avoir un rapport beaucoup plus équilibré entre ce que vous donnez aux autres et ce que vous recevez. Pour moi, elle va passer en priorité, cet enfant. Alors ça peut être, donc comme je vous ai dit, ça peut être un enfant, votre enfant, ça peut être ça. Mais pour moi, c'est plus votre enfant intérieur.
il va retrouver sa place, une juste place. Et en retrouvant cette juste place, eh bien, vous allez rayonner davantage. Ok, au niveau pro, alors normalement je devais avoir qu'une seule carte, mais il y en a deux qui sont sorties. Donc je les ai prises. Ouh, on a un cadeau. Ok, donc peut-être nouvelle opportunité professionnelle, hein. Ou peut-être que vous allez recevoir un cadeau d'un collègue, c'est possible aussi. Mais quand même, là j'ai la sensation que c'est une nouvelle opportunité professionnelle, donc possibilité de promotion, augmentation de salaire. On va peut-être vous proposer quelque chose ici. On va vous faire un cadeau. Ok, voyons voir le reste. Ouverture, oh super. Ah ouais, en plus ça va carrément ensemble. Eh bien oui, ce cadeau, donc cette nouvelle opportunité, eh bien ça va vous permettre d'ouvrir une porte. Et en plus, vous voyez, c'est marqué la destinée. Donc ça va vous permettre de continuer sur votre voie, sur votre chemin destiné. Donc voilà, donc cette promotion, ce nouveau contrat, cette nouvelle opportunité, cette augmentation va vous permettre d'ouvrir de nouvelles possibilités. Une nouvelle porte. Très très positif tout ça. J'entends aussi que ce cadeau ça peut être aussi de vous faire un cadeau. Faites-vous un cadeau, remerciez-vous pour ce beau travail déjà effectué. Faites-vous plaisir. Là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. En plus, c'est juste en dessous de cette fameuse fenêtre, là où tout était gris, et puis il y a juste ça qui... Pour moi, vous ouvrez, hein. Vous ouvrez la porte à la magie. Vous vous permettez davantage de rêver. Vraiment, pour moi, il y a un élancement, il y a un élan, un nouvel élan. Ok, et là, du coup, l'aspect financier. Ah bah super, franchement, que des cartes géniales, hyper positives, le roi de bâton, avec le fer à cheval ici. Donc vous allez, là, il y a... C'est la chance. Enfin, pour le coup, pour moi, vous allez avoir une assise au niveau financier, vous allez vous sentir parfaitement bien aligné, avec une chance au niveau des affaires, au niveau des finances. Incroyable. Peut-être que cette promotion, ça sera lié au fait de monter en grade, en statut. Peut-être que vous allez passer chef. C'est possible aussi. Peut-être que vous allez avoir des responsabilités, des personnes qui vont travailler pour vous. Mais on vous dit que tout va bien. Hein, là, c'est parfait. Pour moi, en libérant l'enfant intérieur ici, vous devenez de nouveau ce roi et on le voit. On le voit ici au niveau professionnel, on vous voit comme un roi. On reconnaît votre puissance. On reconnaît vos compétences, vos capacités. Pour moi, vous trouvez votre voie ici, hein, très clairement. Tout comme ici, vous avez libéré la voie, ici, vous trouvez votre voie. Waouh, waouh, waouh. Eh bien, alors on a... Donc ça, c'est les informations supplémentaires, peut-être les conseils, etc. Partez, quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Ouais. Bah pour moi, c'est ça, hein. C'est ce que vous êtes en train de quitter. Vous voyez, quitter cette situation malsaine. Bah oui, ici, c'était une relation toxique. Enfin, c'était une situation... Alors, situation ou relation, enfin, peu importe, vous vous adaptez. Ici... C'était insatisfaisant. Ici, ça devenait toxique pour vous. Hein. Vous voyez ce personnage qui est tout gris, qui perd toutes ses couleurs. C'est pas bon du tout. Enfin là, vous étiez en train de mourir à petit feu presque. Hein. Ici, on vous dit, quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. Clairement, on vous assure que de nouvelles portes s'ouvrent. Hein. Là, c'est une confirmation totale de ce qui va se passer hein, pour le printemps. Et enfin, de grands changements positifs. Ah bah si on n'avait pas compris, bah ouais, franchement, cette guérison là,
ça amène des changements extraordinaires. Bravo à vous pour ce cheminement, bravo à vous pour cette guérison-là qui est en train d'être... Là, c'est en ce moment que vous vivez tout ça, là, ici. Il y a une profonde guérison qui est en train de se faire. Je pense que vous sentez cette fin de cycle. Mais bravo à vous, parce que c'est pas toujours évident. C'est pas évident, mais oui, de beaux changements en perspective ici. Merci d'avoir été là, merci pour votre présence. Si vous avez aimé, si ça a résonné avec vous, n'hésitez pas à me commenter. J'aimerais bien avoir votre avis sur ce tirage, voir si ça vous a parlé. Et puis, moi, je vais vous souhaiter une excellente guérison. Je vais vous souhaiter une très très bonne fin de cycle, un magnifique printemps en perspective, une belle éclosion, une belle renaissance à vous-même. Ouais, superbe. Merci à vous pour ce beau tirage et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!